Bonsoir à tous. Un médecin généraliste de Saône-et-Loire mis en examen pour agression sexuelle. 3 femmes ont porté plainte contre le praticien installé à Autun, déjà connu de la justice pour des faits de voyeurisme. Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire. Il a aussi l'interdiction d'exercer. Un incendie la nuit dernière dans le Jura. Les pompiers sont intervenus à Sémoncel-les-Molunes suite à un départ de feu dans un ancien corps de ferme. D'importants moyens ont été mobilisés pour venir à bout des flammes, mais aucune victime n'est à déplorer. 3 mineurs seront convoqués devant la justice après la tentative de rixe en réunion déjouée en début de semaine à Dijon. Une information de nos confrères du bien public. Mardi, une cinquantaine de jeunes issus de différents quartiers dijonnais se sont retrouvés pour se battre au niveau du parc de la Toison d'Or. La police est rapidement intervenue sur place. 25 personnes ont été interpellées. Un événement pour éveiller des passions chez les tout-petits. Le Conservatoire du Grand Besançon organise une après-midi artistique le samedi 28 février. Un goûter qui sera l'occasion de venir découvrir différents ateliers autour de la musique, de la danse et du spectacle. Ces ateliers de 30 minutes sont gratuits et accessibles sur réservation. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site du Conservatoire du Grand Besançon. Dans le reste de l'actualité en France, Emmanuel Macron s'exprime sur la mort de Quentin Dorenc. Ce jeune étudiant proche des mouvances identitaires a succombé à ses blessures après une agression jeudi à Lyon. En déplacement en Inde, le chef de l'État appelle à rester calme et dénonce aussi l'attitude de certains groupes et de certains partis. Aucun groupe mettant en œuvre de la violence n'a de légitimité dans la République. Et je le dis avec beaucoup de force. Et donc oui, les partis extrêmes doivent faire leur ménage. L'extrême gauche en l'occurrence, mais les autres partis extrêmes et l'extrême droite aussi, qui a dans ses rangs parfois des militants qui justifient l'action violente. Et je le dis avec beaucoup de force, je l'ai toujours dit. C'est ce pourquoi je me suis toujours opposé aux extrêmes. Mais rien ne saurait justifier, ni chez les uns, ni chez les autres, et ni même dans un face-à-face qui est mortifère pour la République, rien ne saurait justifier l'action violente. Rien. On apprend que le parquet réclame ce soir la mise en examen de 7 suspects pour homicide. 5 d'entre eux ont reconnu leur présence sur les lieux des faits, même si tous contestent l'intention d'homicide. Parmi ces suspects présentés à la justice se trouve notamment l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. On connaît la date du procès en appel de Cédric Jubilard. Il se tiendra à partir du 21 septembre prochain à Toulouse, un an tout juste après l'ouverture de son premier procès à Albi. Cédric Jubilard avait été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé. À l'étranger, l'ex-prince Andrew arrêté au Royaume-Uni. Il est soupçonné de faute dans l'exercice de ses fonctions officielles. Déchu par la famille royale britannique, le frère de Charles III est accusé d'avoir partagé des informations sensibles avec Jeffrey Epstein. Et puis 2 nouvelles médailles pour la France au JO de Milan-Cortina, avec l'argent pour Émilie Harop en ski alpinisme et chez les hommes le bronze pour Thibaut Anselmet. La délégation française compte désormais 19 médailles olympiques. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.